Bonjour, bonjour les amis. Regardez, aujourd'hui, nous allons faire un poulet rôti, la façon marocaine. Là, c'est le poulet qu'on fait pendant les fêtes mariage, les fêtes ou bien des invités, qu'on a des invités. Au tout début, on le lave avec du citron ou bien vinaigre et le sel. On le laisse tremper et bon voilà, l'accent, j'ai l'accent marocain bien sûr, j'espère que l'essentiel que vous me comprenez, c'est tout. Voilà, on le laisse comme ça tremper, on le lave bien avec le sel et après on revient. Bon, on va faire la marinade, arrête, on va faire la marinade. On aura besoin de persil comme ça, coupé un petit peu parce qu'on va tout mouliner. Une petite cuillère de coriandre poudre, gousses d'ail à peu près 3 grands. Moi je rajoute toujours un petit peu, mais 3 grands comme ça. Voilà. Et là on a le citron confit. Il est comme ça. On le trouve dans le produit du monde ou bien chez les boucheries halal. J'ai besoin que le moitié. Je prends le moitié et je remets l'autre là où il était. Et un oignon. Et c'est bon. Et je vais prendre ça, j'enlève les pépites parce qu'il ne faut pas qu'il ait une pépite parce que sinon ça donne un goût amer au cuisson. Bon, j'aurai besoin que ce qui est au milieu. Attendez, je vais faire et vous allez voir. Voilà ce que j'ai besoin. J'ai besoin que ce qu'il y a à l'intérieur, mais on essaye toujours d'enlever les pépites. Les pépites, non. Voilà. Et celui-là, je le laisse à côté. Et je voulais vous montrer aussi, il y a du cube, comme ça, tu as jeté le papier qui était là. Ah là là, j'allais montrer. Attendez. Ça, il s'appelle du cube, mais en safran. Il est comme ça, safran. On le trouve aussi chez Boucherie Halal, mais j'ai besoin que de moitié. J'ai besoin juste un petit peu. Voilà. Et je vais, d'abord maintenant, je vais mouliner tout ça. Je vais mouliner ça avec un peu d'eau. Voilà. Un petit verre, un tout petit verre. On va faire couper un petit peu c'est pas comment ça, c'est le blanc de poulet. Le sdeb, comment il s'appelle? Oui, le blanc de poulet. Hein. Blanc de poulet. Bon, il est séché tout ça. On va venir ici, le mariner avec ce qu'on a fait. On fait rentrer, regardez bien, on fait rentrer ici. Si vous avez remarqué que j'ai pas mis de sel, c'est normal parce que le poulet, il était lavé avec le sel. Et le petit cube là, il y a un peu de sel. Le citron confit aussi, il y a du sel. Bon, comme ça, on pourra le laisser comme ça toute une nuit et le lendemain, on va le cuisiner. On peut le mettre au frigo, on le couvre avec un... Non, j'ai oublié. Dans la marinade, on va tout recommencer, Chanty. Je ne vais pas effacer. Alors, la petite cuillère, arrête à 2 minutes. J'ai pris les épices avec cette petite cuillère. La petite cuillère de petites tasses de machin. Et là, c'est des poivrons. Poivre, pardon. C'est un demi-cuillère. Un demi-cuillère ou le dé. Mon fils, il rigole parce que... bon, une cuillère de gingembre, ça c'est une cuillère de gingembre, voilà, une cuillère vous avez vu, et là c'est une grande, presque 2 cuillères comme ça, voilà, ça va faire 2 cuillères, grande cuillère de curcuma, voilà, et c'est là qu'on va mélanger. Oh, j'ai oublié, parce que je demande à mes enfants qui viennent me filmer.
Et j'ai dit, pourquoi le poulet il est blanc, il est pas jaune? C'est pas possible. Maintenant, il va devenir jaune. Oh là 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 là. Alors, avec cette marinade, le poulet peut rester de matin, vous le cuisinez le soir, ou bien vous le faites le soir et le cuisinez le lendemain, ou bien vous pouvez aussi faire comme ça, sans les oignons, le mettre au congélateur et vous allez retirer votre poulet et vous allez faire votre rôti. Voilà, maintenant on le laisse mariner, on revient demain. À demain le poulet. Là, je prends 3 oignons comme ça, je vais les éplucher et après je vous montre comment je le coupe. On coupe l'oignon comme ça, mais on vient le couper par comme ça, je veux dire. Pas comme ça, mais comme ça. Là, vous avez vu, les oignons, ils ont des rayures comme ça. Nous, on va faire le contraire. On va le couper comme ça. Pourquoi? Pour le poulet, ça cuit vite quand il y a les oignons coupés à cette façon. Voilà. J'espère que vous avez bien compris. Regardez. Et là, l'oignon, il est comme ça. Il a les rayures. Bon, bah, il a ça. On le coupe au contraire. Ça, on le coupe comme ça. Aide-moi, Hicham. Aide-moi, dis-moi comment il s'appelle ça. Ça a fait. Voilà, je vais continuer à couper les 3 oignons. Une fois qu'on a coupé, on va la faire comme ça. Comme ça. Ça fond après, ça reste pas dur, je veux dire. C'est pas grave. Comme ça. Et je vais finir toutes mes oignons et je reviens vous voir. Voilà, on prend le poulet comme ça. On prend un fil. Voilà. Le fil est propre et tout. Moi, toujours, je le relave. Voilà. Comme ça. On vient ici, là où il y a l'aile. On la pousse. On ne la pousse pas. On la pousse. On vient piquer ici. Voilà. On prend l'autre. On le pique ici. Le pauvre poulet. Et on vient là. On le met comme ça. Le blanc, il est en bas. Le poitrine, il est en bas. On prend cette sauce. On met un petit peu d'eau ici. Pour rincer, parce qu'il reste les épices, il reste tout ça. On vient là. Après, on va mettre l'eau jusqu'aux cuisses ici. Regardez. Là. Voilà, je vais rajouter. Le poulet jusque là. Voilà. Et si là, on va le faire à feu moyen, pas très fort, mais très, il est comme ça. Une fois qu'il commence, on va le couvrir comme ça, jamais jusqu'au bout, on le laisse, parce que sinon le poulet s'éclate, oui, c'est ça. On laisse comme ça. Après, une fois qu'il commence à bouillir, on va goûter le sel. Parce que jusqu'à là, on n'a pas mis le sel. Voilà. Une fois que ça commence à bouillir comme ça, on vient avec un pic comme ça de brochette. On pique comme ça vers les cuisses. On pique bien. Et là, partout un petit peu. Comme ça,
il sort l'eau qui est dans le poulet. Voilà, on pique comme ça. Et c'est là qu'on va goûter le sel. Hein, on va goûter maintenant le sel parce que puisqu'on n'a pas mis de sel jusqu'à maintenant, on va goûter juste un petit peu. J'ai goûté, mais je vais le laisser encore. À la fin, on va voir ce qu'on rajoute un peu de sel ou pas. Parce que c'est tout il est ici en bas, vous savez. Et je prends la cuillère. Je prends la cuillère et je commence à arroser. Là, on fait, comme on a dit, on fait un quart d'heure, on vient piquer et goûter et en même temps prendre la sauce et arroser le poulet. On pique, n'oublie pas de piquer. Regarde, on le fait tourner comme ça. On pique aussi partout, comme ça. On voit bien, ça sent très bon et on va laisser couvrir un peu. On laisse le jour comme ça. Voilà. Après 20 minutes de cuisson, je vais rajouter les oignons. Et comme c'est un poulet fermier, ça prend un peu de temps par rapport à un poulet ordinaire qui cuit très vite. N'oubliez pas de le piquer à chaque fois que vous venez voir. Piquer avec voilà, comme ça avec pique, celui qu'on fait brochette. C'est un pic pour faire les brochettes. Ça, c'est un pic. En même temps, quand on pique comme ça, on sent est-ce qu'il est cuit ou pas. Alors, le mien, il n'est pas cuit du tout, parce que c'est un fermier. Alors, il va prendre au moins 3 quarts d'heure de cuisson. Voilà. Une fois on a mis les oignons, on vient rajouter ça qui s'appelle beurre rance. C'est comme ça. Voilà. Et un tout petit verre comme ça. Un tout petit verre comme ça de l'huile d'olive et l'huile de tournesol. Voilà. Et puisqu'on est là, on le bouge un peu. On le bouge comme ça. Et on laisse cuire. Il y en a sûrement assez là, tiens. Et je rajoute le citron. Et une grande cuillère de citron. Cuillère à soupe de citron. Voilà. Et pendant la cuisson, une fois on le tourne dans le côté et laisse le cuire un peu. Après on va dans l'autre côté et comme ça, pendant la cuisson. Pendant la cuisson, on le tourne. Là, je vais prendre le safran comme ça. Safran cheveux, comme on dit. Ça aussi, ça se trouve chez Boucherie Halal, même dans les grandes surfaces. Je le mets sur le couvercle. Après, je le mets dans le poulet. Voilà. Il ne faut pas oublier qu'à chaque fois, on tourne un petit peu le poulet comme ça. Alors, le poulet, ça y est, enfin, c'est presque cuit.
Je vais mettre le safran et après, je passe autre chose. Le safran, après quand il est là, on le fait comme ça. Ça y est. Pardon. Je vais essayer de prendre mon poulet. Faites attention parce que le poulet traditionnel, je veux dire le poulet, il se casse vite le poulet ordinaire là, ce qu'on trouve. Mais le poulet fermier, il reste comme ça. Je vais le faire beurrer. Ici, c'est les oignons, on laisse ouvert comme ça. On va le laisser ouvert. Ça va pour tout l'eau. Et comme ça devient darmera. Je vais là écrire dans le... Ça veut dire que ça va être la sauce qui va accompagner notre poulet. Maintenant, mon poulet, je vais le mettre de l'huile badigeonnée avec de l'huile ou bien de beurre. Moi, je vais mettre le beurre. Je vais badigeonner tout mon poulet et je le mets au four. Le temps de cuisson, ça fait 3/4 d'heure. Dans le poulet là, ça m'a fait 3/4 d'heure. Le temps de poulet. Le temps de cuisson, c'était 3/4 d'heure. J'ai mis le beurre ou bien margarine comme ça. Alors, chez nous, au Maroc, soit on le cuit comme ça au four, soit on le frit avec de l'huile dans une grande casserole. Quand il y a la fête, on fait comme ça aussi. Et ça donne un autre goût, ça donne le goût de mariage, de les fêtes et tout ça. Là, maintenant, j'ai en train de cuire, mais ça sent bon, ça sent comme des fêtes de mariage, quoi. Ça sent très très bon. J'espère que j'ai bien expliqué le poulet rôti qu'on fait dans les fêtes. Et voilà, s'il y a des questions, n'hésitez pas dans le commentaire et je vous répondrai. Autre chose, si vous ne voulez pas faire la darmera et vous voulez mettre les patates, vous pouvez faire cuire les patates ici. Vous pouvez faire cuire le riz ici. Ça, si vous voulez pas faire comme chez nous, pour la fête de mariage et tout ça, moi des fois, je fais cuire les patates ici. Voilà. Et je laisse jusqu'à ce que ça évapore bien. Et vous ne mettez pas de sel parce que moi j'ai goûté, il ne faut pas mettre le sel. Ça y est, on a lavé le poulet avec le sel, on a mis des citrons confits et sont salis, plus le petit cube là, il y a un petit peu de sel et vraiment on n'a pas besoin de sel. Le goût il est un petit peu citronné et très bon. Très bon et ça sent très bon dans la maison. Bon on le laisse comme ça et après peut-être je rajouterai un tout petit peu de cannelle. Regardez, juste un petit point de cannelle, juste un petit chouïa. Quand il n'aime pas le cannelle, il ne les met pas. Voilà. Il faut la garder bien maintenant. Parce que ça risque de coller, alors il faut la garder correctement. Voilà. Et là, j'ai un petit peu des olives pour la décoration. Je prends un petit peu de sauce et je le mets sur les olives. J'ai pas mis beaucoup d'olives parce qu'il n'y a que moi qui... Voilà, je vais le chauffer avec cette sauce. Voilà. C'est bon, je laisse. Il n'y a que moi qui mange les olives, sinon je fais plus.
Bon, voilà. Maintenant, regardez, il faut rester à côté pour pas qu'il colle. J'ai oublié de vous dire que moi j'ai rajouté des groseilles et des foies de volaille et des groseilles de poulet. J'ai oublié. Maintenant je l'ai déjà mis. Heureusement que ça prend pas beaucoup de temps à cuire. Voilà. Regardez, il faut qu'il soit réduit plus que ça. Presque ça colle à casserole. Voilà. Presque ça colle au casserole. Voilà comment il devient. Il n'y a pas une goutte d'eau, il y a un peu de l'huile. C'est comme ça qu'il faut qu'il soit. On voit le foie, on voit les groseilles. Foie de poulet, groseilles de poulet. Ça y est, maintenant je vais l'arrêter. Et c'est fini. Le poulet au four. Et après, maintenant, je vais le mettre dans l'assiette de présentation. Voilà, enfin. On enlève les pics, comme ça. On enlève. Il y a un ici. On enlève les fils ici. Je l'enlève plus tard, attendez. Et maintenant, pour la présentation, attends. Alors, on va prendre, regardez, qui s'appelle Dermelara. On met sur le poulet un petit chouïa comme ça. Et le foie, tout ça, il est très bon. J'ai décidé de le mettre dans ce plateau-là. Eh ben, je file. Ah oui. Comme ça. Tu vois bien, ça. Voilà. Et je mets les olives. Comme ça. Et je mets le citron. On peut mettre aussi des amandes. On peut mettre une petite assiette avec l'harissa. Moi, je l'ai cuisiné juste pour nous, pour mes enfants, mais c'est pour la fête, quelque chose, je le fais mieux présenter. Ben voilà, on essaye d'essuyer le plateau. Et tu le fais, fais-le une photo. Ben voilà, voilà.